9 heures, mec. On devrait déjà être dans la carrière. Hein. Allez, debout les flemmards! Tes proches sont envahissants, non? Tu essaies de me dire quelque chose, là? J'ai besoin que ma sphère privée reste privée. Très privée, même. Mais pourquoi? J'ai plus envie de parler de ça, c'est tout. Luna, c'est ma pote. Justement. Comme thérapeute, vous êtes top. Pour le reste, vous êtes bien naze. Tu sais, je suis retourné à l'association d'aide aux victimes, là. J'ai découvert que Ariane était bénévole là-bas depuis 2 ans. Tu crois quand même pas qu'Ariane, c'est la tatoueuse? C'est aussi grâce à la tatoueuse que des femmes ont parlé pour la première fois. C'est vrai. Mais moi, ce que fait la tatoueuse, ça me soulage pas du tout. C'est clair, c'est de la torture, y a rien qui justifie ça. Oh! Ça va pas! La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Il a eu du bol, le mec, hein. On peut dire que sa crise d'épilepsie, elle lui a sauvé le cul au vrai sens du terme. Pourquoi tu dis ça? À ton avis, pourquoi elle l'a pas marqué, la tatoueuse? La vraie tatoueuse? Parce qu'elle a pas eu le temps. Mais non, réfléchis. Le gars, il a convulsé, elle a eu peur qu'il crève, c'est tout. C'est possible. Pas de caméra de surveillance, pas de témoin par la victime. Ouais, d'ailleurs, lui, il va falloir qu'on l'interroge, hein. Ça se trouve, il peut nous apprendre des trucs. S'il en est un, t'as entendu les toubibs. J'espère qu'elle a pas fait la même erreur que pour Chomette. Et puis c'est le violeur, on s'en fout, il a qu'à crever. Elle me saoule pas, toi, je te jure. Lieutenant, tenez, c'est à côté du type. C'est pas lui, ça. C'est bon, très bon. Il y a une empreinte ou quoi? La tatoueuse a fait sa première erreur. Sans sucre. Et avec un nuage de lait. Toi aussi, t'as un truc à te faire pardonner? J'étais pas très chaud pour qu'on enquête sur toi. Bref. Bref, comme tu dis, ouais. Puis c'est plutôt une bonne nouvelle, non? L'empreinte. On avance. Ouais, beau arrêt dessus. Bon, vous êtes sûr? Ok, merci. Alors? L'empreinte est passée dans le fichier, y a rien qui sort. Enfin, tu déconnes, là. Tu veux dire que la tatoueuse n'est répertoriée nulle part? Elle n'a aucun antécédent. Rien. Rien, nada. Ça fait des mois qu'elle nous balade et ça continue, quoi. Bah, c'est ça, hein, de perdre son temps à enquêter sur des collègues. C'est l'hôpital. La victime vient de se réveiller. Vous y allez, hein? Non, on fonce. J'espère qu'il aura vu quelque chose, lui. Tu viens? Je suis occupée, là, ça se voit pas? C'est quoi cette histoire de dispute hier soir avec Alain? C'est parti pour l'interrogatoire de la Stasi. Il s'est rien passé avec Alain. C'est pas ce que dit Yolande. Elle est traumatisée. Elle est surtout remontée contre lui. Ça chamboule tous mes plans. T'aurais pu te blesser. Sans compter que tu lui as fait peur. T'as pas le droit de lui faire des frayeurs pareilles. C'est pour la bonne cause, vous avez oublié. Sauf que là, tu l'as fait souffrir. Et que nous, on cautionne pas ça. Vous me lâchez, c'est ça? Hein? Mes dernières volontés, vous en faites quoi? On va pas te laisser te faire du mal à toi et à tous ceux qui t'aiment. Mais c'est l'inverse. Je veux que Yolande soit heureuse avec Alain. Heureuse, enfin, c'est pas compliqué. Tu peux pas prendre cette décision à sa place. Si je lui force pas la main, elle va s'enterrer ici avec moi. Ok, très bien. Alors on trouvera une autre solution, parce que là, ton plan, il est foireux. Et dangereux. Donc, soit tu vas voir Yolande, tu t'expliques, et tu lui demandes pardon, soit nous, on s'en charge. C'est du chantage. C'est pour ton bien. Et celui de Yolande. Vous comprenez rien. Alain, c'est le dernier cadeau que je lui fais avant de partir. Voilà.
La seule façon qu'elle accepte, c'est de rien lui dire. Il faut que t'arrêtes de parler de ta mort constamment, parce que tu y es pas encore, Jocelyn. Et oui, c'est vrai, t'as encore plein de belles années devant toi avec Yolande. Ouais, elle va me donner la béquille, elle va me torcher. Hein, c'est ça, le cadeau que vous voulez que je lui laisse. C'est ça, le souvenir que vous voulez que je lui laisse. C'était pas la peine de vous déplacer pour me dire ça. Hein. Écoutez, on n'étale pas la vie de sa fille sur une boîte vocale. Quelle importance. Je ne suis pas amoureux d'elle. Mais l'inverse n'est pas vrai, malheureusement. C'est elle qui vous a demandé de venir? Bon, bien sûr que non, enfin. Vous en pensez capable? Il va mal à ce point. Hier, il a annulé tous ses patients et aujourd'hui, le club, il était fermé. Eh ben, ça prouve que c'est un solitaire. Ou un ermite, ou un sauvage. Enfin bref, je me serais fait chier avec lui. Mais c'est une raison pour le laisser en bad. Mousse, n'insiste pas, je n'irai pas le consoler. Mais pourquoi? Il y a pas si longtemps, t'étais à fond sur lui. Mais non, j'étais séduite ou attirée. Et encore, j'étais attirée par l'idée que je me faisais de lui. Et puis j'ai pris une grosse claque. Oh, vous exagérez. Bon, ma fille a son petit caractère, certes, mais ça n'est pas un camionneur. Même mon poussin en a peur. Non plus, hein. Mon cheval de trait à la retraite. 1m80 au garrot, 1 tonne 2 sur la balance. Dès qu'elle arrive, il est en panique. Ben, il est bien émotif, ce garçon. Oui, ou alors, il tient à sa liberté. À sa vie au grand air. Vous avez des points communs, tous les deux. Peut-être. Écoutez, tout ce que je vous demande, c'est un dernier rendez-vous avec elle. Pas plus. Non. Mais vous êtes faits l'un pour l'autre. Ouais, c'est ça, comme la glace et le feu. Justement. Il paraît que les opposés s'attirent. Mais t'en as d'autres, des banalités dans ce genre-là? Plein. J'ai bossé mon sujet à donf. Vaut mieux vivre avec des remords que des regrets. Super. C'est l'homme de ta life, mais tu sais pas encore. C'est ta première occasion de lui donner sa dernière chance. Toc, toc, toc. C'est qui? Le bonheur. Mais je viens qu'une fois. Oh, pitié. Je continue? Non, 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 ça va, Mousse. Tu sais quoi? Je vais y aller à ce rencard. Mais après, tu me lâches la grappe avec ça. Docteur, s'il vous plaît, vous avez 2 minutes? Massy News. Pas vraiment, non. Comment va l'homme qui a été agressé par la tatoueuse hier? Pardon? Il a bien été admis ici, non? Écoutez, je suis cette affaire depuis le début. Je trouve ça horrible. Comme tout le monde. Je veux juste essayer de comprendre. Mais comment vous êtes au courant, en fait? Ah ben, j'ai des oreilles partout. Et il a été tatoué comme les autres? Une enquête est en cours, je peux rien dire. Mais il a fait un malaise, non? C'était quoi? Une crise cardiaque? Mais vous lâchez jamais, en fait. Allez voir la police, ils vous diront ce que vous avez le droit de savoir. Mais il est pas mort quand même. C'est qui? C'est Alain, il arrête pas d'appeler, il me fatigue. Et pourquoi tu réponds pas? Après la façon dont il s'est comporté avec toi hier. Si j'ai bien compris, il s'est interposé pour te protéger. Tu vas pas le lui reprocher quand même. Enfin, il t'a envoyé valdinguer, t'aurais pu te faire du mal, enfin. Je suis pas en porcelaine, et puis Émilie et Léa auraient réagi pareil si elles avaient été là. Elles auraient fait attention à toi, elles. Alain, c'est à toi qu'il a fait attention. Ah, tu vas quand même pas le lui reprocher. Ah, c'est vrai que j'étais un petit peu dur avec lui, mais j'étais en colère. Il comprendra. Allez, appelle-le au lieu de bouder. Pour lui dire quoi? Eh ben que tu comprends pourquoi il s'est énervé. Mais je vais pas lui pardonner comme ça, enfin. Non, mais j'ai dit comprendre, hein, pas pardonner. Alain, c'est un mec en or. Ton silence, ça va le faire souffrir. Il mérite pas ça.
Comment tu vas? Pas trop mal. Bonsoir. Tu t'assois pas? Merci. Et sinon? À quel propos? Bah, je sais pas, enfin... Si tu viens me voir, c'est que t'as quelque chose à me dire, non? La corniche était bouchée, j'ai mis 2 heures à me garer. Il y a trop de monde dans cette ville. C'est bruyant et ça pue. Donc tu fais la gueule. Pour être raccord avec les gens que je croise. Mais tu sais ce qu'ils disent, les Marseillais? Bon, je sais pas, des grossièretés. J'ai remarqué qu'ils avaient tendance à être vulgaires parfois. Pauvre con. Et ben voilà, c'est parti. Et ça? C'est bien, ça? T'es complètement taré en fait. Ouais, c'est ça. Espèce de cow-boy en carton, là. Sale chieuse. Je t'emmerde. Je crois qu'on s'est tout dit. Ouais, je pense, ouais. Salut. Au cas où ça t'intéresse, le mec il s'est fait agresser hier. Il a rien vu. Comment ça, il a rien vu? Bah avant sa crise d'épilepsie, il a juste eu le temps de choper le bras de la tatoueuse et puis après c'est le trou noir quoi. Putain, on est maudit. Hein. Il a rien dit d'autre? Ouais, que la fille était plutôt petite, elle portait des gants, une capuche, un masque, bah, comme avec les autres quoi. Super, on avance bien, dis-moi. Alors, la victime, Pierre Gaverneau. Il a été incarcéré en 2013, il a pris 15 ans pour viol. Il a été relâché il y a 2 mois pour bonne conduite. Tu déconnes. Ça a pas dû plaire à notre tatoueuse, ça, qui soit relâchée comme ça. Putain, mais comment elle a fait pour savoir tout ça, elle? Ça se trouvait de la police? Ça te fait un autre collègue à suspecter? Bon, ça va, écoute, c'est juste qu'elle a toujours eu une longueur d'avance sur nous, quoi, ça fait chier. Peut-être le moment d'admettre qu'elle bosse mieux que nous, hein. Ah bah, on a qu'à l'applaudir aussi pendant que t'y es, non? Tu crois pas? Elle chope les salauds, elle les lâche pas jusqu'au bout, contrairement à nous, les flics. Après, tu t'étonnes que je t'ai soupçonné. Excuse-moi. Te la ramène pas, en fait. J'attends toujours que tu me demandes pardon, là. Ok, pardon. Je suis désolé, j'ai merdé, c'est vrai. Bon, maintenant, tu vas arrêter de faire la gueule, ouais? T'as trouvé un truc? Hein? T'as trouvé un truc? Quoi? Non. Bah si. Non, j'ai... Bah... Qu'est-ce que t'as? Travail. Tiens. Merci. Le vent est en train de se lever. Je suis désolée de ne pas t'avoir répondu plus tôt, mais... Non, mais c'est de ma faute. J'aurais pas dû pousser Jocelyn. Voilà, c'est ça. Je m'en veux, mais j'ai eu très peur pour toi, tu sais. J'ai l'habitude de gérer ces crises, hein, tu sais. Je sais, j'ai pas réfléchi. Et puis en même temps, quand il s'énerve, l'idée, c'est de calmer le jeu et laisser couler, quoi. Ouais. Et moi, comme un imbécile, j'ai fait le contraire. C'est ça. Je crois qu'il vaut mieux que je parte, Yolande. Comment ça? Si je reste à Marseille, ça va compliquer les choses. Tu m'as fait venir pour me dire adieu? C'est mieux comme ça, non? Si c'est ce que tu veux. Avant de partir, j'ai une chose à te demander. Oui, quoi? Que tu passes cette dernière journée avec moi. Qu'on se quitte sur une jolie note, quoi. Que tu gardes pas de moi l'image d'un abruti. Ouais, n'exagère pas trop quand même. Mais c'est d'accord. Merci. T'as réussi à prendre une douche avec le système que je t'ai fabriqué? Est-ce que je t'ai appelé au secours? Ça doit vouloir dire oui. Tu
sais quoi, tu m'as impressionné tout à l'heure. C'était pas mal non plus. Ah non, 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 carrément, tu mérites un Oscar. Le coup des bretzels dans la tronche, c'était parfait. Ouais, j'avoue, j'étais assez fière de moi. Mais toi, ta réaction, elle était top aussi, hein. C'est très... très Marlon Brando. C'est bon, tu crois qu'ils vont nous lâcher là un petit peu? À charge pour nous de rester discrets. C'est dans ma nature. C'est moins dans la mienne. Eh ben, je t'apprendrai. À faire la cuisine aussi. Ah, parce que ça non plus, tu sais pas. J'arrive même à rater des œufs durs. Rappelle-moi déjà tes qualités. Je fends les carapaces. Et je brise les cœurs. Tout va bien. Le mien est encore en un seul morceau. Mais va-t-il le rester? En tout cas, je me suis pas senti comme ça depuis... Pareil. Et j'ai envie que ça dure. Moi aussi. En revanche, la musique pourrie, là, on est obligé. Mais c'est pas banal de vous voir en dehors du commissariat. Je voulais vous féliciter pour votre article sur la tatoueuse. Vous avez bien cerné le personnage. Merci. Moi, j'ai essayé un peu de comprendre sa démarche. Sans l'excuser, bien sûr. Vous arrivez vraiment à vous mettre à sa place, en tout cas. C'est bluffant. Ça me fait mon boulot. Et le mien, c'est de sentir quand on me dit pas tout. Pardon? Ça vous dit quelque chose, ce bracelet? Ben non. Non, pourquoi? Non, mais c'est quoi le rapport avec la tatoueuse? On l'a retrouvée à l'endroit où elle a agressé sa dernière victime. Ah, et vous pensez que ça lui appartient? Ce bracelet, je l'ai vu sur vous, Eugénie. Quand vous êtes venue à l'association d'ados victimes. Non, vous avez du mal voir. D'accord. Donc ça vous posera aucun problème si je prends vos empreintes et que je les compare avec celles du bracelet? Ce sera pas les mêmes. Il n'y a pas de raison, non? Je peux le voir? Ah bah oui. J'en ai eu un comme ça. Mais je l'ai perdu. Ah. Vous me prenez pour une conne? Non, non, je vous assure. C'est vous qui avez agressé Chomette, alors qu'il était innocent. Et là, vous venez de tuer un homme. Il est mort? Son cœur a cessé de battre il y a 1 heure. C'est pas possible. Mongo, c'est vous? Laurent, c'est vous? C'est vous ou pas? Cadeau de la maison. Merci. Je suis choqué par ce qui t'est arrivé. Tu tiens le coup? Ma blessure me fait moins mal, mais c'est le reste qui passe pas. J'ai appris aussi pour Jeanne, je suis désolé. J'ai tout perdu. Parfois, je me sens victime ou coupable. Enfin, je suis paumé, quoi. Bah, laisse-toi un petit peu de temps à Jeanne aussi. Pourquoi faire? Bah, pourquoi faire? Elle peut changer d'avis, non? Non, non, non. On a déjà connu des moments difficiles, mais... Là, c'est autre chose. En tout cas, si t'as envie de parler, de te changer les idées, bah, nous, on est là avec Gabriel. Merci. T'étais pas avec Gabin, toi? Non, j'ai demandé à Mel de prendre la relève. J'allais pas te laisser tout seul. Ah, ça, c'est ce qu'on appelle une bonne copine. Tu trouves pas qu'avec tout ce qui lui est arrivé, il est toujours aussi beau? Aussi solide, aussi serein? Ah, mais c'est vrai, je vous ai pas présenté tous les deux. Vous devriez bien vous entendre. Oui. Alors, Céline Frémont, célibataire, elle aussi. Hein. Enchantée? Enchanté, moi, c'est Vincent. Ouais. Alors tu vas naviguer comme ça pendant des mois? Ah oui.
C'est ma façon à moi de me ressourcer. Et tu vas aller où? Au Baléares. Ibiza, Formentera, Minorque. Ah, la chance. Moi aussi, j'aimerais bien m'évader, mais dès que j'y pense, je culpabilise, moi. Faut pas. La maladie de Jocelyn, c'est lourd. T'as beaucoup de mérite. Je peux pas perdre une miette de ce qui nous reste à vivre ensemble. C'est pour ça que je t'admire. Mais à vouloir tout faire toute seule, tu penses plus à toi. Non, tu sais, le pire, c'est l'inquiétude en permanence. Avec ces crises qui arrivent sans prévenir, j'ai toujours cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, là. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu aussi que tu t'épuises, Yolande. T'as besoin de souffler. Hein? Si seulement je pouvais. Même pendant quelques heures, tu vois. M'évader, redevenir légère comme avant. Ça ne tient qu'à toi. Tu crois, toi? Oui. Allez, racontez-moi maintenant. Je veux comprendre. Il y a trop de viols impunis. Personne ne fait rien. Les mentalités changent, mais ça prend du temps. Il n'y a pas une plainte sur 10 qui aboutit. Et quand les violeurs sont jugés, on les libère pour bonne conduite, comme Gaverneau. Le système n'est pas parfait, c'est vrai. Il est pourri, ouais. Le pire, c'est ceux qui font passer leurs victimes pour des menteuses. Comme cette ordure de Mongo. Ceux-là, faudrait les... Faudrait les quoi? Ah ouais. Mongo, vous le connaissez? Quoi? Vous l'avez déjà rencontré? Pourquoi dès qu'on parle de Mongo, vous avez peur comme ça? Il est pas mort, Gaverneau. Vous l'avez pas tué. Je dis ça pour vous faire avouer. Vous allez quand même m'arrêter? Il y a un problème? Faut que j'appelle mon père. Renaud, c'est le frère d'Elsa. T'as oublié le mal qu'il t'a fait? Bah, elle dit qu'elle reprendra pas contact avec lui, mais je la crois pas. Et du coup, nous, on peut faire quoi? T'as coupé tes cheveux? Qu'est-ce que tu veux? Tout mais pas perdre mon âme.